Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi C-31, déposé par le ministre conservateur de l'Immigration, ressemble beaucoup plus à une monopolisation du pouvoir décisionnel qu'à une amélioration de la qualité de vie des immigrants réfugiés. Encore une fois, la soif de pouvoir des conservateurs et le manque de rigueur et d'écoute priment sur la justice, le respect et l'équité. Encore une fois, un projet de loi jugé irresponsable, voire même insensé, par la majorité des intervenants dans le domaine. Parmi les opposants, on compte, entre autres, le Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International Canada, l'Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, pour n'en nommer que quelques-uns. Tous soulignent que ce projet de loi rend le système vulnérable à des considérations politiques, plutôt que d'assurer une décision juste, indépendante et équitable afin de décider qui est un réfugié. En fait, Monsieur le Président, C-31 fait non seulement craindre le pire pour les droits des réfugiés devenus résidents permanents au pays, mais ce projet est également discriminatoire et, comme le souligne le Conseil canadien pour les réfugiés, il crée un système de protection des réfugiés à deux vitesses. Selon cet organisme, les échéances courtes et sévères désavantageront considérablement les victimes de traumatismes sexuels et les LGBT qui ont souvent besoin d'une période de mise en confiance avant de pouvoir raconter leur histoire. 15 jours, c'est très rapide. Ignorer les intérêts des plus vulnérables, rien de nouveau pour le gouvernement conservateur. Dire qu'il y a 18 mois à peine, le ministre conservateur avait félicité ses collègues de l'opposition avec lesquels il avait convenu d'amendements qui rendraient le système de réfugiés, je cite, plus rapide et plus équitable. Maintenant, dans un contexte majoritaire, il est permis de croire que des mesures radicales, draconiennes, selon le Centre d'études des réfugiés, seront ajoutées à ces amendements équitables. Si l'an dernier, le ministre avait accepté des compromis sensés en contexte minoritaire, en fait, dans le dernier mandat, désormais, il peut passer les lois qui lui plaisent, et ce, sans faire appel à la démocratie, Monsieur le Président. C'est grave et c'est méprisant. Plus question de laisser un comité d'experts dresser, comme il se devrait, la liste des pays sûrs, desquels le fédéral estime qu'il ne ressort pas habituellement de réfugiés. Terminer aussi, Monsieur le Président, la possibilité pour les résidents de ces pays d'origine désignés de porter la décision en appel si leur demande est rejetée. Ça va à l'encontre des droits de la personne. Les demandeurs refusés devront attendre 1 an avant de faire une nouvelle demande pour des motifs humanitaires, période au cours de laquelle, Monsieur le Président, ils pourraient être envoyés dans leur pays duquel ils ont tenté de fuir. Il est d'autant plus regrettable que le gouvernement continue d'utiliser des termes tels que « faux demandeurs » qui sont extrêmement nuisibles. Bien que toutes les personnes qui font une demande d'asile n'aient pas besoin nécessairement d'une protection extrême, ça ne fait pas des demandeurs d'asile des abuseurs potentiels. Ces personnes peuvent avoir des raisons très convaincantes de quitter leur pays. Les réfugiés sont parmi les personnes les plus vulnérables d'une société et en tant que non-citoyens d'un pays étranger, sont des cibles faciles à attaquer. Les étiquettes dénigrantes, surtout de la part du gouvernement, entravent profondément la perception du public envers les réfugiés et les non-citoyens en général. Le Canada est un modèle pour les pays du monde entier, connu pour son accueil des personnes ayant fui la persécution. Cet atout important serait perdu à cause d'une nouvelle proposition du gouvernement qui met l'accent sur la vitesse et les catégorisations au détriment de l'équité, de la justice, de la protection de l'individu. À notre avis, le gouvernement pousse beaucoup trop loin son mandat. Le projet de loi C-31 représente de plusieurs façons le démantèlement sans précédent du système de détermination du statut de réfugié du Canada. En ne prenant l'exemple que de l'Australie, qui a dû revenir à un système qui ressemble à notre système actuel, il est clair que l'approche mise de l'avant dans C-31 ne fonctionne pas. Les conservateurs feraient économiser aux Canadiens beaucoup de temps et d'argent s'ils détournaient leur regard de leur nombril et appuyaient leur projet de loi par des faits, par des études d'experts, des statistiques et des exemples concrets d'ailleurs. En moyenne, 25 000 réfugiés ont obtenu leur statut de résident permanent chaque année depuis les 5 dernières années. L'an dernier, ils étaient 24 700. Le délai moyen est de 18 à 22 mois, après une attente de 3 ans avant de pouvoir faire une demande de citoyenneté qui chemine en moyenne 19 mois.
Au minimum, 5 à 6 années s'écoulent avant de devenir citoyen, si le processus se déroule rapidement. Et c'est donc autant de milliers de réfugiés admis chaque année qui seraient maintenant menacés par la nouvelle loi, sans compter ceux qui n'auront simplement pas encore fait la demande. Dire que le ministre veut adopter cette loi floue à partir du mois de septembre, alors que l'ancienne loi C11 n'est même pas encore en application. Pourquoi vouloir à tout prix et à toute vitesse bâcler un projet de loi ayant une portée si lourde sur la vie des gens? De plus, la disposition 19 sape littéralement l'engagement du Canada envers les réfugiés, ridiculise l'engagement envers les Nations unies de fournir la résidence permanente aux réfugiés et soumet des dizaines de milliers de réfugiés qui se sont déjà vu octroyer la résidence permanente au Canada au risque d'une déportation. Par respect pour l'engagement du Canada envers les Nations unies, les réfugiés qui sont réinstallés ici de façon permanente ont et devraient toujours avoir le droit de rebâtir leur vie, de travailler et d'élever leur famille en ayant la certitude que le Canada est et demeurera leur foyer permanent. Il s'agit de l'une des caractéristiques les plus positives de notre pays. La promotion par le Canada de la réinstallation rapide permanente représente un bénéfice énorme, autant pour les Canadiens dans l'ensemble que pour les réfugiés. Au lieu de demeurer dans l'incertitude, les réfugiés deviennent des membres actifs et productifs dans notre société. Le sentiment de sécurité qui accompagne la résidence permanente ne peut pas être surestimé et devrait être une formalité. Les engagements du Canada auprès de l'ONU sont pourtant bien clairs. Un réfugié doté d'un statut de résident permanent a le droit de refaire sa vie dans un pays d'accueil, d'y travailler et d'y fonder une famille. Ils ne parviendront pas à s'intégrer à la société canadienne s'ils sont sous la menace continuelle d'être retournés dans le pays qu'ils ont fui. Le Canada est une terre d'accueil et je l'en remercie, car si elle ne l'avait pas été, je n'aurais pas été là aujourd'hui, étant donné que mes parents sont arrivés avec la vague des boat people du Vietnam, après la guerre du Vietnam. Et elle a permis à plusieurs nouveaux Canadiens de se réfugier ici. Donc, dans certains cas, ce changement pourrait les exposer à des possibles représailles violentes à leur retour dans leur pays d'accueil, de leur pays d'origine, pardon. La détermination du statut de réfugié est un processus complexe et difficile. Décider si une personne a besoin ou non de protection, c'est pas évident. Par contre, pour les réfugiés, le besoin d'être protégés en tout temps de la persécution est simple, mais crucial. Pour la population canadienne aussi, le défi est simple. Allons-nous faire en sorte, oui ou non, que les réfugiés ne soient pas retournés vers la persécution? Il me semble que la réponse devrait être simple. En résumé, Monsieur le Président, ce que le gouvernement conservateur souhaite, c'est un pouvoir discrétionnaire et automatique, lui permettant en tout temps d'expulser une personne reçue au Canada à titre de réfugié et devenue ensuite résidente permanente. Ce à quoi je m'oppose farouchement, au nom de tous les réfugiés comme mes parents et mes frères, qui fuient leur pays au péril de leur propre vie, sans papier, et qui espèrent, peu importe ce qui va leur arriver, qui espèrent pouvoir trouver une terre d'accueil pour qu'ils puissent vivre dignement dans un pays dans lequel ils vont contribuer de toutes les façons, que ce soit de façon sociale, culturelle ou économique. Ce sont des gens qui veulent continuer à vivre la tête haute et qui ont aussi des droits humains qu'on doit respecter. Le projet de loi C-31 ne s'attaque pas du tout aux criminels, ni aux passeurs, ni aux gens qui veulent profiter des personnes réfugiées. Donc, il faut revoir tout ça et on a déjà travaillé sur la loi C11. Il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. Je demande donc au gouvernement conservateur de refaire ses devoirs. Merci. Bravo, Anne. Question et commentaire, l'honorable ministre. Monsieur le Président, à nouveau, je crois que nous voyons aux côtés de l'NPD un malentendu en ce qui concerne le projet de loi C-31. Parce que le projet de loi, la réforme au système d'asile, va continuer le status quo
qui donne à tous les demandeurs d'asile provenant de tous les pays, dans toutes les formes d'immigration, y compris le passage des clandestins, accès à une audience orale auprès d'un décideur indépendant à la Commission de l'immigration et statut de réfugié, qui va au-dessus de nos obligations sur la Charte droits et libertés et la Convention sur les réfugiés en ce qui concerne nos obligations. Notre obligation légale et morale est claire. C'est une obligation de non-refoulement de ceux ou celles qui ont une peur bien fondée de persécution à cause de membership dans certaines catégories comme leur ethnicité, leur nationalité, leurs opinions politiques, etc. Donc, on va continuer avec aucun changement, aucune réduction de notre obligation de non-refoulement des réfugiés de bonne foi. Mais en même temps, nous essayons à empêcher les vagues des faux demandes d'asile bien organisées, souvent frauduleux, souvent provenant des pays démocratiques et libéraux. Donc, est-ce que l'NPD a aucune inquiétude, aucune préoccupation en ce qui concerne l'abus de la générosité du Canada par les faux demandeurs d'asile provenant des pays démocratiques et sûrs? L'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Merci, Monsieur le Président. Et sauf le respect du ministre de l'Immigration, je ne sais pas s'il nous prend pour des valises, mais quand il dit qu'il n'y a pas de modification importante dans C-31 par rapport à C-11, c'est complètement faux. S'il pouvait se mettre 2 minutes dans la peau d'un réfugié, d'une personne qui essaie de quitter son pays, peu importe, pour des persécutions, des risques de persécution, il devrait savoir que d'arriver ici par bateau, d'arriver ici à pied ou en groupe, ça remet plein de pouvoirs discrétionnaires dans les mains du ministre. Décider si, en fait, il y a 3 principaux pouvoirs discrétionnaires qui sont donnés au ministre ici. Le pouvoir de désigner les pays d'origine sécuritaires. Mais il y a plein de situations, même dans les pays développés, où il y a des personnes qui peuvent être quand même persécutées pour des raisons de violence sexuelle, pour des raisons par rapport, on a entendu ici mon prédécesseur, le dernier locuteur, qui a parlé des persécutions au niveau sexuel pour les personnes gays. Il y a aussi le pouvoir de nommer un groupe comme étant une arrivée irrégulière. C'est complètement arbitraire. Et également d'imposer des conditions pour une demande d'asile désignée. Tout ça, en plus de pouvoir emprisonner des personnes qui arrivent ici sous prétexte qu'on ne sait pas encore si on n'a pas les papiers. Et les gens qui fuient, ils fuient des situations graves sans penser à leurs papiers parce qu'ils veulent sauver. Order. Questions and comments? The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you. Mr. Speaker, I'm wondering if the member, and I cited this specific example before, and this is where the refugee is becoming a victim once again. Imagine, Mr. Speaker, if you will, you have someone that's escaping another country, maybe from the possibility of being tortured or even put to death. They land in Canada, and because this minister wants the power to say that refugee is an irregular, now it's going to mean a detention for 12 months, up to 12 months, where they're going to be kept into detention. After they're released, then it's going to be 5 years before they can actually sponsor maybe a spouse or a child. So imagine, if you will, you're 25, 26 years old, you make it to Canada, you're going to be well into your 30s before you're able to sponsor someone, and then it's going to take the time to be able to go through that process of sponsorship. Your 5-year-old could end up being 14, 15-year-old. And I wonder if you can provide comment on that. L'honorable député de Beauharnois-Salaberry, une réponse brève, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue libéral pour cette question. Effectivement, je vais en fait, déjà que c'est très long, c'est éprouvant de passer à travers tout le système d'immigration qui est nécessaire. Bien, quand on arrive ici, puis qu'en plus on risque d'être emprisonné pendant 1 an. Vous savez, être emprisonné, ça peut occasionner beaucoup de problèmes d'ordre de santé mentale. Et ensuite, après avoir passé à travers tout ce processus-là, d'attendre pour pouvoir se réunir en famille, c'est encore plus éprouvant. Donc,
Je ne sais pas si les gens de l'autre côté peuvent juste réfléchir à tout ça, mais il y a beaucoup d'atteintes à la vie d'une personne dans ce projet de loi qui